Bonjour, et bien aujourd'hui nous allons utiliser le soup maker de Philips et on va faire un petit potage au bœuf et au chou chinois. En premier, on va donc ouvrir le soup maker pour ne garder bien sûr que le bocal. Alors, nous allons commencer par le chou. Du chou vert, enfin là qui est un peu jaune parce qu'on est arrivé au cœur. Et en dessous, du chou chinois. Coupé bien sûr en tout petits bâtonnets. Donc que l'on met dans le soup maker. Ensuite, du chou rouge, qui lui va donner la couleur. Donc c'est à peu près les proportions, 2 feuilles de chou à peu près par chou. Donc le chou rouge, et voilà. C'est dedans aussi. Maintenant, du navet. Bien sûr, pareil, coupé en petites lanières. Dedans. Un piment. Oh, pardon. Un piment coupé en rondelles. Du gingembre, pareil, coupé en petites lanières. De l'ail coupé en petites lanières. Un quart de poivron coupé pareil en petites lanières. Tout n'est pas parti des boîtes. Et bien sûr, de la viande de bœuf. Là, je sais pas si on va bien voir. De la viande de bœuf qui a trempé toute la nuit. Mais bon, 2 heures ça suffit. Dans de la sauce soja. Voilà. Un petit peu d'huile. Et 20 centilitres de bouillon de veau, donc un fond de veau, que nous allons mettre aussi dans le bocal, bien sûr. Et voilà, la préparation est terminée. Enfin presque. J'avais oublié une carotte coupée en petites lamelles et un demi-oignon coupé en petites lamelles. Voilà. Là maintenant c'est bon, tout est prêt. On rajoute un peu d'eau pour arriver à la graduation qui est marquée sur l'appareil. Et on va pouvoir mettre à cuire sans problème. On va donc remettre le bloc moteur avec les lames sur l'appareil, mais bon, cette fois-ci, on va pas se servir des lames. Ça va être une soupe, comme tout est coupé en petits morceaux, ça va juste être une soupe moulinée. J'ai mis l'appareil en place, à côté de mes 2 autres soup makers. Celui-là, c'est le Seb, et celui-là, c'est celui de Trent Corner. Mais celui que je préfère, c'est le Philips. Donc on va régler. Alors, position 1, ce serait de la soupe complètement moulinée. Donc, on n'en veut pas. Position 2, ça va cuire, mais ça ne va pas broyer avec les lames. Et on déclenche la cuisson. Voilà, c'est parti. Vous remarquerez que pendant la cuisson, le témoin clignote pour vous indiquer que c'est en train de cuire. Et je pense qu'on doit entendre le bruit. Dans 2 ou 3 minutes, on verra la vapeur sortir par le couvercle. Voilà. Là, on voit nettement la vapeur qui s'échappe.
tout autour. Ça sort par la fente ici. La cuisson va durer environ une vingtaine de minutes. Mais pour que le bœuf soit bien cuit, moi je remets, dès que ça s'arrête, dès que ça sonne, je remets en position compote, c'est-à-dire la position 3, et je recuis pendant un quart d'heure. Voilà, il a fini de cuire. Maintenant le témoin reste allumé parce qu'il va chauffer, il va maintenir au chaud pendant 40 minutes. Je vais donc l'arrêter. Je relance la deuxième cuisson, donc position 3. Et c'est parti. Là, c'est pour 15 minutes. Là, on voit bien que la vapeur s'est échappée. Et on la voit continuer de s'échapper. Ça continue à cuire, le témoin continue à clignoter. Quand ce témoin s'arrêtera, qui passera au fixe, ça sera passé en réchauffage. Voilà. La cuisson vient de se terminer, le témoin est passé au fixe, donc si on ne fait rien, il va maintenir au chaud pendant 40 minutes. Là, nous allons arrêter, nous allons tout débrancher, retirer le chapeau avec les lames et servir la soupe. Voilà. On va commencer à servir la soupe. Si vous n'avez pas de soupe maker, c'est pas grave, vous pouvez très bien faire cette recette dans une casserole. Et voilà. Vous remarquerez que la jolie coloration brune est donnée par le chou rouge. Moi, j'agrémente avec un petit peu de crème liquide. Et avec aussi un petit peu de tabasco. Mais ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Rappelez-vous quand même une chose, le soup maker de Philips, quand il a fini de cuire, il émet 5 petits bips, mais qui sont vraiment très faibles. Donc si vous avez la télé ou la radio en marche, vous ne les entendrez pas. La seule chose qu'il faut vous rappeler, c'est que tant qu'il cuit, la soupe clignote, la LED clignote. Quand il a fini de cuire, elle passe au beau fixe pour justement maintenir au chaud. Voilà, je vous souhaite à tous un bon appétit et moi je pense que je vais me régaler. Bonne journée, la semaine prochaine ce sera soupe de canard.